Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Paix et joie. Paix et joie. Je suis content de prêcher aux femmes. Et je bénis Dieu pour votre vie, pour votre histoire. Une de mes filles m'a fait remarquer, pas plus tard que la semaine dernière, que tout ce qui est féminin se doit de s'approcher et nécessite beaucoup d'exceptions. Et cela doit s'approcher avec délicatesse. La preuve, tout ce que Dieu a fait comme féminin doit être respecté pour ce que cela est. Mes chères sœurs, je suis venu vous parler aujourd'hui de l'importance que vous avez, de ce que votre vie n'est pas comme un dé qu'on a jeté, ou quelque chose qu'on a pris et qu'on peut s'en débarrasser comme on veut. Un adage africain dit: le prix auquel tu te vends, c'est au prix là qu'on t'achète. Dis à quelqu'un, Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas aller plus loin que ce que tes yeux voient. Mais quand tu connais ta valeur, tu peux aller même au-delà des limites que l'humanité t'a fixées. Parce qu'une personne qui connaît sa valeur laisse ses potentialités devenir et aller plus loin. Alors, si mon français est un peu gros, vous me dites, je descends. Hein? Ça va? Genèse, le chapitre 1er. Je vais te dire qui est-ce que tu es aujourd'hui, et cela te donnera le comportement que tu dois avoir demain. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 18, je crois bien. C'est celui-là, non? Genèse, chapitre 1er. Chapitre 2, pardon, à partir du verset 18. Désolé, j'ai prêché sur le chapitre 1er ce matin. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Écoutez bien. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit: Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez, mes sœurs, j'ai failli dire frère. La Bible dit, ils sont là. Le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et toute chose que Dieu fait est pour notre avantage. Le livre de la sagesse vous dit: Dieu n'a pas créé la mort ni la méchanceté. C'est par cupidité que le diable a fait entrer la mort dans notre monde. C'est-à-dire que tout ce que la main de Dieu a touché est quelque chose de grand. Le livre des Proverbes vous dit: ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose qui est dite doit être faite. Mais quand cette chose est faite, elle a une destinée plus grande. Avec Dieu, on ne s'arrête pas à ce qu'on voit. On va au-delà de ce que l'on voit. Et je sens que vous serez des femmes capables de voir et d'aller au-delà de ce que Dieu voit. Le dessein de Dieu ici, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Waouh, dis à quelqu'un, waouh. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, le Seigneur a senti dans le cœur de l'homme une tristesse, un manque.
quand quelque chose est complet, on n'ajoute plus rien. Sinon, ça devient du gâchis. Si Dieu constate que le cœur de l'homme n'est pas à sa place, cela veut dire qu'il doit compléter. Alors que, en Genèse, le chapitre 1er, au verset 28 et 27 et suivant, on nous dit, le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Après cela, il se reposa. Mais dans ce récit que nous sommes en train de lire, on parle du 2e récit de la création, qu'on appelle communément le récit sacerdotal. Waouh! Dis à quelqu'un, waouh! C'est un sacerdoce d'être dans ce monde, une vocation et une mission. Alors, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu entend faire pour guérir le cœur de l'homme? Pour guérir la tristesse de l'homme? Allons-y. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Une aide qui sera son vis-à-vis. Waouh! Faut bien t'asseoir. Assieds-toi bien. Je lui ferai quoi? Je lui ferai une aide qui sera une aide. Une aide. Vous voyez? Lorsque je prends une chaise, que je retire ne serait-ce qu'un seul pied, est-ce que la chaise est équilibrée? La chaise est tout de suite déséquilibrée. Lorsqu'une personne est en train de souffrir pour soulever un poids, c'est dire que le poids pèse qu'elle. Dis à quelqu'un, je ne suis pas Guassou. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi on te traite façon. Je vais lui faire une aide. En d'autres termes, un homme dans ce monde qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme à côté de lui, il est déséquilibré. Nous autres, on a marié avec nous. Hein? Donc, ne nous regardez pas. Lui, c'est lui qui crée l'équilibre. Un homme qui n'a pas de femme à côté de lui, il est déséquilibré. C'est pourquoi notre société actuelle ne nomme que des hommes responsables à la tête d'une entreprise que ceux qui sont mariés. Regardez la physionomie de notre monde. Même ne connaissant pas Dieu, on nous dit un homme qui a une femme à côté de lui, c'est quelqu'un sur qui on peut bâtir un avenir. Oh, avant nos parents disaient ceci. La nuit porte conseil. On va partir dormir et puis on va demander conseil. Depuis quand Coussin a parlé à quelqu'un? La réalité de votre vie, c'est que sans vous, un homme ne peut pas se retrouver. Si une femme n'est pas à côté d'un homme, sa vie sera façon. Le pouvoir que Dieu accorde à la femme est un pouvoir inouï. Vous trouverez un foyer dans lequel le mari prie, mais quand la femme ne prie pas, le foyer est déstabilisé. Mais trouvez un foyer où la femme est engagée dans la prière, que monsieur ne prie pas, le foyer tient debout. Pourquoi Dieu fait cela? Dis à quelqu'un, pourquoi? Dis-lui pourquoi. La Bible dit, après la création de l'homme, Dieu n'a plus fait autre créature. Quand un artiste est en train d'accomplir une œuvre d'art, lorsqu'il finit son œuvre et qu'il est parfait, qu'est-ce qu'il dit? C'est parfait. Est-ce qu'il ajoute quelque chose là-dessus? Mais quand Dieu crée Adam, il voit que le cœur d'Adam est triste. En dépit du fait que Dieu dise qu'il a fait Adam à son image, à sa ressemblance, Adam ne pouvait pas correspondre à ce que Dieu voulait. Mais quand il crée la femme, répète après moi, femme.
Dès que Dieu crée la femme, il n'y a plus une autre créature que Dieu fait. La femme est la dernière créature des mains de Dieu. Elle est le produit achevé de la création. Après toi, Dieu n'a plus fait autre chose. C'est pourquoi un adage dit, ce que femme veut, Dieu veut. Parce que Dieu a déployé dans l'être de la femme tout ce que son cœur désire. Et quand la Bible parle de Dieu, on nous dit, Dieu a un cœur de femme. Quelqu'un m'a dit un jour, si femme dit, va prendre ta peau pour faire tam-tam, il faut croire. Le pouvoir de la femme. Mais cela part de sa création. Je lui ferai une aide qui sera comment? Qui sera son vis-à-vis. En d'autres termes, l'homme doit se retrouver dans la femme. Un homme se doit d'être équilibré quand il voit une femme. Dans le récit de la création, on nous dit, quand Adam a vu Ève, son regard a changé, sa mentalité a changé, son cœur s'est réjoui. Adam qui se retrouvait seul, voit son vis-à-vis. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. En d'autres termes, je me retrouve dans la femme. Un garçon avec qui tu vis qui dit je fais rien avec toi, c'est qu'il est déséquilibré. En réalité, il n'est pas heureux. Fais seulement de partir, il va te demander pardon pour que tu reviennes. Mais lorsque Dieu se permet de dire que je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, c'est-à-dire un appui. Dans une autre version de Bible, on vous dira qui lui correspondra. Dans une autre version, je crois bien c'est la top, c'est ça, non? Il faut lire. Genèse 2, verset 28. On vous dira, et verset 18, pardon, qui lui sera pas semblable, assorti. C'est dans quelle Bible on dit assorti? C'est la Bible. Il y a une Bible qui dit qui lui sera assorti. Dans la Bible expliquée, on vous dira que la femme sera comment? Assortie pour l'homme. Vous voyez, quand un garçon s'habille et qu'il est bien tiré, avec une chaussure qui va avec, on lui dit quoi la chaussure comment? En réalité, c'est la femme qui donne de la valeur à l'homme. Là où une femme est resplendissante, un homme est respecté. Ça veut dire que ce que tu fais de bien donne de la valeur à ton homme. C'est pourquoi, dis à quelqu'un, il y a un comportement qui va avec. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis femme et puis c'est bon. Hein? Ah oui. C'est le point qui est là. Lorsque tu sais qui tu es, cherche les conditions qui te mettront dans la valeur de ton être. Allons en 1 Pierre, le chapitre 3. Un Pierre chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Du verset 1er au verset 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Répète après moi, soumission. Dis avec moi, soumission. Ce qui fait de la femme une caractéristique assez particulière, c'est son degré de soumission. On ne dira pas à la femme, aime ton mari.
On dit, sois soumise à ton mari. Vous voyez, ce qui définit l'être de Dieu, cela part de notre création. On nous dit que Dieu façonne l'homme à partir de la poussière du sol. Dans le langage théologique, on nous parle de kénose. C'est le groupe français, non? Dis avec moi. Dieu crée l'homme à partir de la poussière du sol. Dieu fléchit le genou une fois. Pour la femme, il fléchit le genou 2 fois. Dieu s'abaisse 2 fois. Parce que Adam est couché. Pour prendre la côte d'Adam, il va fléchir le genou et récupérer la côte avant de créer la femme. L'identité d'une femme, c'est la soumission. Savoir se soumettre attire Dieu dans ta vie et te permet de refléter l'image de Dieu. Savoir s'abaisser, je n'ai pas dit être bête, mais savoir respecter. La soumission. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 32, on vous parle de la parabole de l'enfant prodigue. La Bible dit, lorsqu'il a fini de dépenser de tout son argent, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est aperçu qu'il n'avait plus rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève, il dit, j'irai où? Qu'est-ce que je lui dirai? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il finit de dire, et qu'est-ce qu'il fait? Il pose l'acte. Le fait de poser l'acte introduit dans le cœur de cet enfant l'humilité, l'abaissement. La soumission est l'incarnation de l'humilité. Une femme qui est soumise incline le cœur de Dieu vers elle. C'est pourquoi, dans le principe de vouloir se marier en tant que femme, c'est le premier comportement que Dieu regarde avant de te donner un mari. Mais c'est à toi, on ne peut pas parler. Tu es trop jolie. On dit 1. Tu dis 10. On te parle ici. Tu mets là. Mais de toi à moi, Dieu est bête pour t'envoyer son enfant et puis toi le faire souffrir. Dis à quelqu'un, Je demandais un jour à une de mes sœurs, dis-moi dans la Bible le nom d'une seule femme qui a prié pour avoir un mari. Tu n'en trouveras pas. Parce qu'il n'y a pas. À cause de ce principe de soumission, dès le bas âge, les Juifs inculquaient cela à leurs filles. Parce que la soumission attire Dieu dans sa vie. C'est pourquoi Pierre dit, soyez comment? Soyez soumises à vos maris. Il faut que vous soyez soumises à vos maris. Pierre va revenir, Paul va revenir sur la situation. Dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 5. Femme, pour vous là, c'est petit quoi. Soyez soumises à vos maris. Et puis il dit en tout. Je n'ai pas être bête. Quelqu'un un jour a publié, puis j'ai commenté. Toi qui refuses d'être commandé, on va t'appeler la vieille mère du quartier. Tu as resté la vieille mère du quartier. Ben, les gars vont venir, ils vont te dépasser.
Go là, faire son comportement. Hein. J'ai lu un jour sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup lire les histoires assez bizarres là. Un gars qui était un don Juan, coureur de jupons. Il a dit, lui, dans le mois là, il doit défiler au moins 8. Et il dit, il va se ranger dedans, il va choisir femme. Mais quand tu regardes ses copines, tu as dit, c'est Miss quoi, au fur et à mesure. Ça. Mais celle qu'il a mariée le jour de son mariage là, elle n'est pas vilaine, mais c'était la moins belle. Oui. Et on lui a posé la question, pourquoi c'est elle que tu as marié puis les autres là? Il dit, les gars, je vais vous dire la vérité. Moi, c'est un gars de chaud. Quand vendredi, il vient chercher les gars là, on va chauffer, on vient dormir. Samedi, on est couché, on va boire au maquis, on vient dimanche. Elle ramasse le bagage, elle s'en va. Celle que j'ai mariée là, c'est elle seule. Quand je vais m'asseoir au maquis, elle me tape, il fait, il faut arrêter de dépenser. Allons à la maison. Quand on arrive à la maison, pendant que je dors, quand on est assis au maquis, elle me dit de l'an du marché. De la semaine ou bien du mois. Samedi matin, pendant que je ronfle, elle va faire le marché. Elle va faire le marché, elle cuisine. Et puis elle compartimente dans mon réfrigérateur. Comme elle sait qu'elle ne sera pas là, elle me dit comment est-ce que je dois chauffer. Quand elle est passée et puis elle s'en va là, je sais que femme est passée. Il a dit à ses amis, mon frère, c'est comportement au mari. C'est pas bouddhé. Parce que beaucoup aujourd'hui se plaignent. Mon père, j'ai tel âge. Je ne suis pas encore marié. Tu penses que tu dois être marié? Non, mon père, j'ai vieilli. Ma petite soeur s'est mariée avant moi. L'onction du mariage. Ça ne trie pas âge. Ça trie comportement. Demandez à vos amis qui ont forcé pour entrer dans le mariage. Elles vont vous dire qu'elles sont pleurées. Mais lorsque tu as le comportement d'une femme, selon le cœur de Dieu, même quand tu es caché dans ton baouin, le prince charmant vient chercher à frapper à ta porte. Continue un pied là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je vais être skinny. Je suis à la mode. Il ne s'agit pas de dire, je vais faire manicure pédicure. Non. Ce matin, je disais à mes enfants, quand vous lisez la Bible, lisez bien. Il n'a jamais été question dans la Bible qu'un enfant de Dieu court après une bénédiction. Parce qu'en Genèse, le chapitre 2, au verset 4, il est dit, il ne pouvait pas pleuvoir, il n'y avait pas d'herbe parce que Dieu n'avait pas encore créé l'homme. En réalité, vous ne savez peut-être pas. L'homme là, c'est miel. Et puis ça attire mouche. Si tu ne comprends pas le français, ça veut dire, c'est toi qui attires la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui t'attire. Amen. Mais comme tu ne sais pas, tu vas toujours courir après la bénédiction. Alors que c'est pour toi. Allons-y. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ça veut dire que le comportement que tu te dois d'avoir doit incliner le cœur de ton mari vers Dieu. Il y a un homme qui disait à l'une de mes filles, son mari, ton église, on ne sait pas, tu vas chercher quoi là-bas. Donc le gars, il a gâté. Elle aussi, ça a pété un câble. Elle a tout mélangé. Elle est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai attrapé le gars aujourd'hui, il n'est pas loupé. Oui. Elle dit, j'ai le café jusqu'à. Il dit, tu es contente? Elle dit, oui. Ça te fait plaisir. Elle dit, mais matin quand il est sorti, il était petit quoi. J'ai dit, ah. J'ai dit, va demander pardon à ton mari. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, va demander pardon. Va demander pardon. Aïe. Et je lui ai sorti le texte de Paul qui dit ceci. Le mari est le chef de la femme. Tu aurais pu te plaindre, mais ne pas déconner.
Vous voyez, quand on frappe un enfant et puis l'enfant, c'est ce qu'elle a fait. Papa est parti. Il dit oui, il faut partir. Il dit c'est pas faire des pardons, chérie. Non, il faut attraper son pied pour lui mettre pardon. Vrai, si tu veux pleurer. Le gars, il ne va pas à l'église. Quand elle est arrivée, il était assis dans les fauteuils. Et puis elle est venue se mettre à genoux. Elle a attrapé ses pieds, elle a pleuré, lui demandant pardon pour tout ce qu'elle a eu comme comportement avant. Et puis pour le fait qu'elle ait dérapé. Le monsieur s'est relevé. Il lui a dit, tu pries avec qui? Elle lui a donné mon numéro, il m'a appelé. Il me dit, mon père, je vais te prier avec toi maintenant. Il dit, femme que je connais là, Dieu même descendait, n'allait pas faire. À cause de ça là, mon père, je crois que Dieu existe. Aujourd'hui, il va à l'église, il a dépassé. Parce qu'il dit que le seul geste qu'elle a pu avoir a fait comprendre que la réalité de la vie ne se limite pas à ce qu'il fait. Que Dieu existe véritablement. Souvent vous priez, vous parlez, vous pleurez et puis vous dites à Dieu de changer le comportement de votre mari. Et puis toi-même ton comportement ça ne change pas. Vous comprenez? Il dit si quelques-uns afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Voyant votre conduite comment? Pure et respectueuse. Pure et respectueuse. Vous comprenez maintenant, non? Si ta conduite n'est pas pure et respectueuse, ton mari ne peut pas croire en Dieu. Continue. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Un esprit comment? Doux et tranquille. Ça veut dire qu'en réalité, le comportement de la femme doit venir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Voyez, dis-moi comment est-ce que tu t'habilles et je te dirai qui est-ce que tu es intérieurement. Quand vous voyez des personnes et vous femmes, comme un ensemble, je vous dis la vérité, quand une femme est en train de faire l'éloge de son mari, Dieu avec ses camarades, à 99%, elle ment. Faux ou vrai? Quand elle est tout le temps là en train de parler de son mari, et moi voici qui, elle ment. C'est mensonge. Parce que quand une femme est heureuse, elle ne parle pas. Ça se reflète dans son comportement et dans sa façon de se tenir. Ce que le Seigneur regarde, c'est l'expression de votre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il faut corriger votre intérieur. Le comportement intérieur. Et non pas extérieur. Vous voyez, je vous dis une chose. Quels sont ceux qui ne sont pas encore mariés? Beaucoup de... La mentalité de notre époque a changé. Mais nos mœurs demeurent. Quand tu es une jeune dame, une jeune fille, qui t'habille de façon extravagante, tu ne peux pas trouver mari. Tu vas trouver pointeur, mais tu ne peux pas trouver mari. Tu vas trouver des gens avec qui tu vas coucher, mais tu ne trouveras pas quelqu'un qui va te mettre au foyer. Parce que tel qu'il t'a abordé, puis il t'a eu facilement là. Mon frère, c'est ça, non? Il s'est dit que quelqu'un d'autre va t'avoir aussi. Tout ce qui a de la valeur est caché. Tu as compris? Tout ce qui a de la valeur est caché. Donc, quand tu exposes quelque chose, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Hey, les hommes de maintenant, si tu ne t'habilles pas comme cela, hey,
Dites-moi quel bon garçon qui est à la maison, qui a marié femme, qui va se demander à sa femme de s'habiller façon. Il ne peut pas. Parce qu'il dit ça ternit son image. Les hommes qui sont infidèles, demandez qui vont au bas, en boîte. Voilà. Tu peux être chisa, mais maîtresse de maison. Ça ne passe pas. Parce que ton accoutrement définit qui tu es. Vous voyez, il y a une chose aujourd'hui, excusez-moi, mais ça me fait mal de dire. Dieu a mis ça là. Pour que quand Dieu va descendre, ça passe à côté. Toi, tu prends, je ne sais pas quoi, tu enlèves. Et puis tu prends un crayon pour me mettre. Non, c'est Dieu qui s'est trompé. Hein? Il ne faut pas enlever. Au nom de quoi? Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est ce qui fait ta beauté. Dieu ne s'est pas trompé. Attends, pourquoi tu ressembles à quelqu'un d'autre même? Dis à quelqu'un, ma soeur, quitte dans ça. Non, on m'a invité aujourd'hui pour parler de vous. Hein? Avant-hier, le 9, non? On célébrait la dédicace de la basilique de Latran, n'est-ce pas? L'apôtre Paul disait quoi? Que votre corps est comment? Dans le livre du prophète Ézéchiel, il a dit ceci. Dans le temple du Seigneur, de l'eau vive coulait, irriguait et puis faisait pousser des choses. Celle qui respecte son corps fait que tu portes du fruit. Mais c'est toi là qui es dans Tchatcho. Tu es né black. Et puis tu dis non, ça ne me plaît pas, j'ai changé. Si vous ne savez pas, je vous dis, garçon cherche femme noire, il ne cherche pas femme claire. Quand il cherche femme claire, c'est que c'est naturel. Demandez aux hommes, ils vont vous dire, ils vont vous instruire. Mais au nom de quoi? Est-ce que, si vous ne savez pas, c'est un manquement grave. Mais tu veux, je ne sais pas, ressembler à qui? Mais il faut parfaire ce que tu es. Entretiens le corps que Dieu t'a donné. Simplement. N'ajoute rien, ne retranche rien. Quand tu prends soin de ce corps, Dieu fait de ta vie quelque chose de grand. Vous pensez que c'est prière qui donne Marie? Non. Jésus a dit, le bien qu'on vous accorde, si vous ne savez pas le gérer, qui vous confiera votre propre bien? Quand tu es une femme de valeur, nous dit le livre des Cantiques, elle ne coupe pas les rues. Elle est par son travail, son abnégation à tenir ferme dans la maison. La soumission dont je parlais tout à l'heure, fais fi de ce que tu as comme argent. Il y a des femmes qui touchent plus que le mari, mais on ne peut pas les entendre. Il y a un monsieur qui est chez moi, il dit pendant 27 ans, je me suis occupé de ma femme. Comme je tendais à la retraite, on a construit une maison. Donc j'ai demandé qu'elle passe un concours. Elle a passé le concours, elle a eu mon père. Mon père. Le monsieur parle et puis il pleure. Depuis le jour où elle a commencé à travailler, mon père. Non. Elle me manque de respect. Il dit, moi je l'attends tout le temps. J'ai envie de parler avec elle. Et quand tu la vois à l'église, non, tu peux le laisser sans confession. Mais attends, avec un tel comportement, comment veux-tu que Dieu attire la grâce sur toi? Ça ne marche pas. C'est pourquoi Pierre dit que votre comportement, votre tenue ne soit pas paru extérieur. Ça ne marche pas. Donc arrêtez de faire vos rosets pour vous marier. Arrêtez de jeûner pour le mariage. Ne fatiguez pas Dieu.
Prie Dieu pour que ton comportement change. Pour que ton cœur soit incliné vers lui. L'apôtre Paul dit ceci. Ce qui sort de mes lèvres vient de l'abondance de mon cœur. Quand ton cœur est bon, quand on voit ton visage, on sait. Mais il y a des dames, quand tu les vois, elles sourient, tu sais qu'elles sont forcées pour rire. Et tu n'es pas en paix avec toi-même. C'est pourquoi quand vous vous présentez devant Dieu, présentez l'état de votre vie. Ce que vous êtes intérieurement. Ma fille qui est venue me voir, malheureusement, elle est en train de divorcer. Je veux la convaincre, mais elle refuse. Parce qu'elle estime qu'elle s'est trompée. Effectivement, elle s'est trompée. Jeune cadre dans faire mariage. Elle a un enfant. Elle s'est pressée. Elle dit, mon père, maintenant qu'on me parle là, je comprends. Mais, vraiment, moi, ça m'écoeure de voir les femmes. J'aime pas les femmes voir les femmes pleurer. Hein. J'aime pas ça. Donc, souvent, quand les gens rentrent dans mon bureau, je leur dis la vérité. Et puis, tu te lèves, tu t'en vas. Mes filles, je ne prie jamais pour que tu te maries. Non. Il n'y a pas cheminement pour marier chez moi. Mais il y a cheminement pour changer ton comportement. Mais si ton comportement ne reflète pas la réalité des choses, ça ne marche pas. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Mais c'est le cœur d'une femme qui est bon que Dieu exauce. Ah. Voilà l'affaire là. Ah, mes soeurs, je vous parle avec mon cœur. Oui, je le dis sincèrement. Voyez, il faut passer dans Genèse là. Elles vont bien comprendre. Il faut finir verset 18 là. Vous allez voir ce que. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant... Il faut descendre le verset 24 là. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Remonte au verset 23. Et l'homme dit... Verset 21 et verset 22. L'Éternel forma une femme Écoutez de la côte de l'homme qu'il avait prise à l'homme. Doucement. Il a formé quoi? Il forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise à l'homme. Pause. Écoutez bien. Quand Dieu était en train de te créer là, tu as vu dedans? On t'a pris d'où? La côte de l'homme. Mais pourquoi tu manques de respect au gars là? S'il n'était pas là, on ne pouvait pas te créer toi. Et puis tu n'as même pas vu là-dedans. Tu ne sais pas que l'homme était un mystère. De cette même manière que tu demeures un mystère pour l'homme, sache qu'il était un mystère, il est un mystère pour toi. Voilà le principe. Continue. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit. Voilà, écoutez bien. Cette fois-ci. Attends un peu. On dit, il a pris, que la fille ne fait, il a fait quoi? Il l'emmena vers l'homme. Il l'emmena quoi? Vers l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Vous voyez? C'est Dieu qui conduit la femme vers l'homme. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. Dans Abidjan, là, quand tu les croises, elles sont comme cela. Vous cherchez quoi? Quand on voit un gars passer dans une voiture, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Il n'a qu'à te remarquer. Aïe. Il ne peut pas te remarquer. C'est Dieu qui conduit qui? La femme vers l'homme. C'est Dieu qui conduit la femme vers l'homme.
Mais pour que Dieu te conduise vers lui. David dit quoi dans le psaume 23, le verset 1? L'Éternel est comment? Pour que Dieu te conduise, il faut que tu sois sa brebis. La brebis, là, elle ne va pas où elle veut. Elle va où le berger la conduit. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle fait ce que veut le berger. Mais tant que ton cœur n'est pas incliné vers les choses de Dieu, peu importe ce que tu feras, ça ne marcherait pas. C'est pourquoi tu as toujours tapé poteau. On va t'envoyer jusqu'à la dot et puis quoi, on va se retourner. Tu vas penser que c'est le démon, pourtant c'est ton comportement. Continue. Et l'homme dit. Quand l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os. L'os de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Femme. Vous comprenez, non? Quand il voit, il n'a pas besoin d'étudier. Dis avec moi. Quand l'homme est convaincu, il ne fait pas doctorat avec toi. Mais tu demeures un mystère pour lui. On ne sait pas où on va te mettre. Au point où il te suivait comme de l'huile sur du feu. Non, il m'aime trop. Il est jaloux. C'est parce qu'il n'arrive pas à te cerner. Il doute de toi. C'est normal. Mais tant que tu n'inspires pas la confiance, il ne peut pas avancer vers toi. Mais quand un homme te voit qu'il est heureux, waouh, cette fois-ci, voici l'os de mes os. On sent que l'homme est épanoui. Mais le gars, vous voyez, vous êtes dans une maison avec un client qui n'est pas encore, bon, c'est votre tuteur. Il ne vous a pas encore marié. Tu as pris bagage, tu as venu déposer, c'est vrai. Mais le gars, quand il rentre, il est tout le temps dehors. Mais pose-toi des questions, pourquoi il est tout le temps dehors? Quand un homme est heureux quelque part, là, il reste là-bas. Vrai ou faux, mes gars? Ils sont là, ils sont mes témoins. Attends. Ah, mon mari est toujours dehors. Attends, il est dehors pourquoi? Mais c'est parce que là où il est, il n'est pas heureux. Quand il rentre, mais quand il est à la maison, et que tu le comptes à rester à la maison, si ce n'est pas télé, c'est ordinateur, ou bien il dort. Il dit, il ne fait rien, toi. Tu penses que tu es marié? Le cœur de l'homme va vers le lieu où son âme repose. Et la femme doit être le repos pour l'homme. Quand il quitte au boulot et qu'il vient avec les soucis du jour, c'est-à-dire, il doit retrouver à côté de toi la force de pouvoir se relever demain et puis repartir. Et c'est là quand il va venir, il va déposer son téléphone. Tu as même pas dit, puis tu as regardé. Le client lui-même. Non, mes soeurs, je vous parle avec mon cœur pour que vous changiez. Voilà. On va arrêter de faire ribababa pour que vous vous mariez. Il faut que votre comportement vous conduise à un homme qui est bon. Continue. Celle-là qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. C'est-à-dire, quand il te voit en principe, en chimie on dit quand même, il y a chimie. Dans un français on dit il y a osmose. En musique on dit il y a symphonie. C'est là. Et vous n'avez jamais remarqué que un monsieur et une madame qui se marient, ils ne sont pas de la même famille et puis au fil du temps, ils se ressemblent. Vous comprenez, non? C'est ceux-là qu'on appelle vrai mariage. Ou quand on se dit, mais vous êtes frères et sœurs, mari et femme. Et il faut que ça arrive à là. Tant que ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas bon. Et c'est le cœur qui permet qu'on y arrive. Le comportement qui permet d'adhérer à cela. Fini le verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. On n'a pas dit la femme abandonne sa famille pour aller derrière un homme. On n'a pas dit ça. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, et dont vous partez en contradiction avec, devient objet de malédiction pour vous. Tu as compris? Ça peut vous paraître bizarre. On peut dire que la Bible est dépassée. Mais dès que tu fais une chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a écrit, ça devient objet de malédiction pour toi qui le fais. Donc toi qui prends ton sachet pour aller chercher l'homme là, c'est normal qu'il va faire 45 ans avant de te dire coco. Entre-temps, tu as déjà fait une équipe de football. Il ne me marie pas, mon père, mon frère, il faut prier pour moi. Il va prier pour toi comment? Et puis ça fait. Tu as créé ton problème, il faut assumer. Il a dit à l'une de mes filles, écoute, il t'a marié. Elle dit, il a fait quoi? Tu fais quoi chez lui? Moi, je les appelle des tuteurs. Ce sont vos tuteurs. Ce sont vos tuteurs. Hey, tu manges sa nourriture, tu gaspilles son eau, son courant. C'est tout. Il s'occupe de toi, c'est tout. Il ne t'a pas encore marié. Vous voyez, l'une des caractéristiques de Marie, on nous dit elle était comment? Fiancée à Joseph, non? Elle vivait chez Joseph. Toi, on n'a pas fait quoi tu dors chez le gars. Elle était fiancée, puis elle était où ça? Chez elle à la maison. Dites-moi, c'est dans la coutume de qui ici? Quand on n'a pas encore fait dot, et puis tu peux aller dormir chez les garçons. Vive là-bas. C'est qui? Mais pourquoi tu fais ça alors? Non, si il fait là comme ça, j'ai pressé le gars. On ne presse pas garçon, mari, femme. Quand il veut, là, il va. Et puis un garçon qui veut te marier, il ne cherche pas à coucher avec toi tout de suite. Ça va? Tes parents sont où? C'est comme ça qu'il fait. Hein? Quand il finit, tes parents sont où? Bon, on fait comment pour te marier? Et quand il vient et puis il dit non, voilà, si tu m'aimes, allons coucher ensemble. C'est que toi-même, ton cœur est déjà dépassé. Et puis oui, non, il m'a proposé. C'est comme une jeune dame qui est évangélique, qui m'approche. Et je lui dis, elle a un nouveau gars. Elle dit, ma fille, fais attention. Il ne faut pas coucher avec lui. Hein. Elle dit, mon père, garçon doit bien maintenant, s'il ne donne pas, il va rester. Non, sérieux. Elle a donné, il est parti. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, tu as donné, non? Elle dit oui. Il est resté? Non. Vous pensez que les choses changent? C'est faux. Le monde évolue peut-être. Mais nos coutumes restent et demeureront. Parce que c'est forgé sur du bronze. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est l'homme qui marie. J'ai fini avec un verset là. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Écoutez bien, vous ne comprenez pas bien là. Je vous ai dit. Il dit à la femme, écoutez bien. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. C'est avec peine que tu accoucheras. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est pas ce qui s'est fait. Continue. Tes désirs se porteront vers ton mari. Ton désir va te porter vers ton homme. Et puis lui va faire comment? Mais il dominera sur toi. Tu as compris? Toi qui veux porter culotte, marcher sur tête de garçon, c'est une malédiction. Tu as compris? Et ça, nos mamans le savaient. En dépit du mauvais comportement de nos papas, elles restaient soumises. Mais aujourd'hui, le gars, il a 4, 5, 6 bureaux. Mais parce que toi, à la maison, tu ne le rassures pas. On ne fait pas parler avec garçon. Il t'a fait quelque chose. Dans le silence, tu te tais. Le jour où tu veux aborder le sujet avec lui, tu choisis le moment où il est disponible et disposé. Et puis tu parles avec un ton juste et bien. Quand tu cherches à solutionner un problème, il sait. Un garçon, quand il a attrapé un flagrant délit d'adultère, lui, il sait qu'il t'a fait palabre.
Et il s'attend à ça. Mais quand il ne fait pas palabre, Joe, il va déléguer le monde pour venir, mais pardon. Voilà. Et puis quand c'est quand tu as raison. Alors, je vous donne quelques derniers conseils. Quels sont ceux qui sont mariés? Il n'y a pas beaucoup. Alors, je vous donne des conseils. Dans un foyer, on ne cherche pas à avoir raison de son homme. Et l'homme ne doit pas chercher à avoir raison de sa femme. Jamais. Non, aujourd'hui, j'ai eu raison sur lui. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu cherches à avoir raison de ton homme, ça va devenir comme une compétition. Pourtant, l'objectif du mariage, c'est que tous vous parvenez à la sainteté. Voilà le but du mariage. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes en foyer, vous les femmes, il y a une qualité que Dieu vous a donnée que généralement vous négligez. On appelle ça intuition. C'est à cause de ça qu'on dit que ce que femme veut, Dieu veut là. Votre intuition ne vous ment jamais. Quand tu doutes de quelque chose sur ton mari, c'est que c'est vrai. C'est authentique. Il va te mentir, mais finalement, quand il va dire, mais elle est sorcière, elle n'est pas sorcière. Parce que quand Dieu est en train de t'écrire, il t'a donné cela. C'est pour toi. Comment se fait-il qu'une maman, quand elle met son enfant au monde, et que son enfant a des milliers de kilomètres, il souffre et sent? Il y a un lien intrinsèque qui existe dans la femme, qui fait que son aura est très développée. C'est pourquoi quand une femme pense fortement à quelque chose, ça finit par se réaliser. Ton mari vient, vous avez pris la résolution de manger ensemble chaque jour. Il va, premier jour il vient, il ne mange pas, il est fatigué. Deuxième jour il est fatigué. Ma soeur, il ne faut pas laisser passer l'occasion ça. On a décidé ensemble de manger. Tu peux fatiguer tout le temps. On va manger. Mais il faut rattraper avant que ça ne se gâte. Je vous demande tout simplement de vous fier à votre intuition et de respecter vos maris, tout simplement. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, revoyez juste votre comportement, votre tenue, votre manière d'être. Ne soyez pas stressés par le mariage. Je vous assure, c'est peut-être en Afrique ici que on est pressé et puis on est stressé par. Arrivez un peu en Europe, vous allez voir. Les vieilles femmes, quand tu les appelles madame, elles disent non, qu'est-ce qu'on me dit? Non, ici, mademoiselle. Elles te disent ça clairement. Elles n'ont pas honte. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. On se marie pour être heureux. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui se marie pour être malheureux. Donc, à faire où on dit, il faut te marier, il faut souffrir, il faut attraper ton cœur, il faut quitter. Et puis, quand tu avais un homme, j'ai dit une fois à une de mes filles, elle dit, mon père, c'est sa manière lui de m'aimer, qu'il lève la main sur toi un jour là, non. Il ne faut pas chercher à comprendre même. N'attends pas parole de connaissance. Ce n'est pas ton mari. Tu as compris? Le jour où il lève la main sur toi, prends tes clics et tes claques, bats-toi. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ce n'est pas ton mari. J'ai dit ça à l'une de mes filles. Mon père, c'est ça. Elle a tourné car il avait même pardon. Un autre jour, il a fait encore même pardon. À chaque fois, il même pardon. Oh Dieu, elle est au garage. Il a collé 3 enfants. Elle est quelque part, il dit, il ne veut plus d'elle. Elle dit, mon père, tu me parlais, je n'écoutais pas. Je lui ai dit, non, c'est la fin qui justifie le début là. Non, il y a des discernements humains. On lit la Bible. L'apôtre Paul dit non, c'est ça non? Jamais un homme n'a pris en aversion sa propre chair. C'est ce qu'il dit non? Jamais un homme n'a méprisé son propre corps. C'est pas ça? Alors, on va où à la fin? Il te frappe et puis à la fin non, il vient te blaguer, cadeau puis tu prends. Pourquoi? Il peut se frapper lui-même. Au nom de quoi? Malgré sa colère, il doit l'atténuer. Non, il m'aime comme cela. Moi, je me rappelle, père à son âme, ma grande soeur. Il était au séminaire et puis ils ont fait sa dot. Il n'a même permission, on ne m'a pas donné. Il a dit non, qu'à traîner, qu'à passer en descend à midi.
Parce que quand j'ai arrêté, il s'est venu carré. Il est en train de se lever pour aller manger. Il dit, ah non, attends, il y a mon mot à dire aussi. Il dit à son mari qui était encore habillé. Je lui ai dit, quand tu es venu la doter, là, elle était dans la maison. Hein. Tu n'es pas dans la rue. Le jour où j'entends dire que tu as porté la main sur ma grande soeur, tu vas savoir qu'il était encore habillé, encore habillé. Mais au nom de quoi? Et puis on est fier, non, il m'a brutalisé, il a frappé. Des femmes m'ont frappé. Et puis tu es contente. C'est pas un mariage. Non. Autre chose. Le jour où vous allez dans une assemblée de prière, et puis on vous dit, écoutez bien, l'homme que tu vas marier, voilà comment il est là. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter. Il n'y a pas de parole de connaissance pour mariage. Le choix que tu fais, c'est ce que Dieu lui va respecter. Dans le cheminement, il va te montrer des clignotements. Pour dire, fais attention, fais attention. Si tu refuses et que tu acceptes d'aller loin avec lui, il va t'accompagner. Mais tu vas assumer. C'est pourquoi, et je termine par là, j'ai écrit un beau livre. Quand j'ai fini de poésie, vous pouvez acheter. J'ai intitulé cela « De l'amitié au mariage réussi ». Attends. Le gars là, il te connaît où? Il m'a chérie, je t'aime. C'est un menteur. Non. Le slogan, il est très simple. On ne se marie qu'avec la personne qu'on aime. N'est-ce pas? Et on n'aime que la personne qu'on connaît. Tu le connais où? C'est pourquoi, pour avoir un homme dans sa vie, l'étape de l'amitié qui détermine l'homme qui sera demain. Que le temps de l'amitié dure. Il faut l'éprouver. Et dans l'étape de l'amitié, j'ai dit ceci. Attends. Le gars te donne son numéro. Et puis, il t'appelle. Allô, oui. Tu fais quoi? Tu es où? Non, je suis... Non, au nom de quoi il va te stresser pour te poser des questions? Il t'a mis bague au doigt pour te poser la question, tu es où? Mais voilà les conditions dans lesquelles vous êtes. Hein. Il ne te dit pas que j'étais marié ou que j'étais marié. Hein. Tu fais quoi? Et puis tu te justifies. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas fait un pas, tu ne fais rien. Tu es occupé? Alors oui. Et tu faisais quoi? Non, j'étais occupé. Oui, c'était pourquoi? Bamba. Quand il va te dire, mais tu ne peux pas me dire où tu étais, et tu dis non, je n'ai aucun droit. Et puis, vous les femmes, je vous dis, hein, après 22h, il ne faut plus que garçon va vous appeler. Et voilà comment il vérifie. Est-ce que je peux t'appeler à 23h pour voir si tu as quelqu'un? Non, mon frère. Je peux accepter qu'à 21h50. Mais quand on dit 22h, tu dors. Même si tu ne dors pas, tu ne décroches pas. Tu n'es pas obligé de donner ta position. Et quand tu es dans un cheminement avec quelqu'un, que vous êtes au stade de l'amitié, il faut prendre le temps de l'éprouver. Souvent, tu as envie de sortir, il veut t'inviter pour aller faire chose, tu veux partir. Il t'appelle et puis tu es disponible. Tu dis, je ne suis pas disponible. Il faut l'éprouver. Quand c'est pour toi, là, il ne fuit pas. Non, si il ne fait pas, il va fuir. Il faut partir, il va fuir. Mais tu ne fais pas ça et puis tu te mets dans je ne sais pas quoi. L'étape de l'amitié est fondamentale. Prends la peine de connaître la personne. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître quelqu'un totalement. Hein. Mais même s'il remplit tes critères de choix, il faut prendre la peine de l'éprouver. Et ça, c'est quelqu'un qui prie même. Voilà. Le choix de Dieu. Le choix du conjoint, pardon, selon le cœur de Dieu. Figurez-vous qu'il y a... Dans le livre de la Genèse 24, vous ne lisez pas bien à cause de ça. Quand Dieu devait partir, a dit à Abraham a dit à son serviteur d'aller choisir femme, son fils là. Isaac, c'est pas ça? Dites-moi. Il a dit, il faut prendre Rebecca. Il a dit quoi? Va dans ma parenté. Il faut aller dans ma parenté. La femme que tu vas choisir là, elle doit prier. Mais le serviteur d'Abraham est arrivé, il a commencé à prier. C'est Rebecca, non? On dit qu'elle était serviable. Elle a donné de l'eau à combien? 10 chameaux. Chameau là, il boit au moins 100 litres d'eau.
C'est-à-dire, elle a puisé pratiquement toute la journée. Elle n'était pas paresseuse, fainéante. Il a regardé cela et puis il dit, lui, il veut faire ça pour son patron. Voilà ce qu'il a fait. Tu n'éprouves même pas le client. Non. Tu ne sais même pas s'il prie. Et puis, attendez une chose. Quand tu enchemines à quelqu'un, il faut prendre le temps de prier avec lui. Jeûnez ensemble. Faites rosaire. C'est important quand tu enchemines à quelqu'un. Je le dis parce que il y a souvent que la base de ces personnes n'en est pas propre. Vous faites ça, vous connaissez bien. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui dit, te causer des problèmes. Peut-être que lui, ses parents endorés, fatigués. Toi, pour toi, c'est bon. Et puis, tu as passé à lui. Il faut éprouver cela. Et puis, un dernier conseil. Quand tu te maries là, non. Ce que tes parents veulent, tu sais. N'allez jamais à l'encontre des décisions de vos parents. Il y a une dame qui s'est mariée. C'est le père Georges qui a célébré le mariage. Elle est venue me voir. Elle dit, mon père, aujourd'hui, quand tu me dis mariage, quand on dit mariage, elle est là, moi je suis à l'ouest. Sa mère lui a dit, ton homme, je n'ai rien contre lui. Mais je ne veux pas que tu te maries à lui. Elle a l'argent. Quelque chose, sa recette par jour, c'était au moins 2 millions. Par jour, je n'ai pas dit par mois. 2 millions. Il a s'est marié fort. Sa mère lui a dit, même si je meurs, que tu te maries avec ce monsieur-là, j'aime me retourner dans ma tombe. Tu entendais ça, tu t'es marié. Elle s'est mariée avec le client. 1 mois plus tard, accident. Boum. Elle n'a rien eu, elle a vu ça. C'était bip. Ses activités ont commencé à tomber quand elle a fait un dernier accident. Le monsieur lui dit, je t'aime, vrai là. Je préfère que tu restes en vie. On va qu'à se séparer. Vos parents. Généralement, voilà, il y a une nouvelle mode qui se produit maintenant là. Où les gens vont faire un mariage civil et puis après ils vont faire d'autres là. Si j'ai commencé à comprendre ça maintenant. C'est pas bon. Attends, Dieu aurait pu sauter le premier jour pour aller faire le 3e jour, non? Mais quand tu passes l'étape de l'amitié, tu fais quoi? Il y a quoi? Fiançailles. Après fiançailles, il y a quoi? Après toi, il y a quoi? Après mariage civil, il y a quoi? Je vous dis, mes soeurs, lorsque tu fais un pas pour aller de l'avant, assure-toi que le pas que tu viens de faire là, il est solide. Avant de faire le second pas. Quand tu regardes et que tu vois avec exactitude que ton pied d'appui là, il est bien posé, tu t'en vas. Si le gars il doute, il faut corriger avant de partir. Il ne faut pas partir des pieds. L'homme est capable de changer. Il faut corriger. Si déjà au moment des fiançailles, tu sens qu'il a un comportement bizarre, il faut corriger. Quand vous passez l'étape des fiançailles, vous arrivez, après il veut faire d'autres là. Il faut être sûr avant d'arriver à la dot. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes. Non, on va faire un coup brou. Il ne faut pas faire un coup brou. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est comme l'une de mes filles. La veille de son mariage, elle me dit, papa, je ne suis pas parti. Il dit, ah. Il dit, mariage, tes copines cherchent. Elle dit, moi, je ne sais pas mariage. Et je lui ai dit que c'est parce que tu dis que tu n'es pas prête que tu vas réussir ton mariage. Parce que tu vas te donner pour réussir le mariage. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des situations qu'elle ne comprend pas. Elle pleure parce qu'elle se dit qu'elle est imparfaite. Quand elle vient lui donne conseil, puis elle va faire un peu, puis ça arrange. Il dit, toi, tu vas être une bonne femme. Effectivement. Mais vous êtes pressé là, vous partez-vous? Ça fuit. Dieu n'a qu'à vous bénir.